Le sens caché derrière les joyaux iconiques de la famille royale britannique. Certains bijoux royaux éblouissent par leurs diamants, d'autres murmurent l'histoire. Pourtant, certaines pièces cachent leur véritable pouvoir à la vue de tous. Petits, inoubliables et chargés de sens. Aujourd'hui, nous dévoilons les secrets de ces bijoux. Ceux qui ont tout changé sans jamais avoir besoin de briller. La broche du régimental Yeomanry. Cette broche est une pièce royale discrète dont la force ne réside pas dans l'éclat, mais le sens. Sculptée comme un renard bondissant, alerte, rapide et d'une élégance rare. Elle représente le Queen's Own Yeomanry, un régiment de reconnaissance réputé pour son agilité et son intelligence au combat. Sa silhouette polie, souvent arborée dans des tons argentés, est un hommage au devoir, à la loyauté et à l'esprit vif des soldats. Son histoire a éclaté au grand jour avec Sophie, duchesse d'Édimbourg, qu'il a choisie pour le week-end du souvenir 2023. Elle l'a épinglée juste sous son célèbre coquelicot émaillé, créant ainsi un hommage vibrant mêlant tradition et dévotion personnelle. Sophie avait été nommée colonel en chef du Queen's Own Yeomanry l'année précédant cet événement. Un rôle pleinement assumé, allant jusqu'à visiter le régiment lors d'opérations majeures en Allemagne du Nord. Porter cette broche dépassait le simple protocole. C'était une déclaration d'affection envers les hommes et les femmes qu'elle représente. Dans un monde ébloui par les diamants, ce petit renard se distingue autrement. Son symbolisme dépasse l'éclat, portant un message de respect, de mémoire et de devoir. Le diadème oriental circlé. L'oriental circlé est l'un des bijoux les plus poétiques de la collection royale. Né de l'amour, non de la tradition. Dessiné en 1853 par Albert lui-même, il brille de 2600 diamants disposés en arches d'inspiration moghole, encadrant des fleurs de lotus et, à l'origine, les opales d'Albert. Plus qu'un ornement, c'était un vibrant hommage à la fascination de Victoria pour l'Orient et au talent d'Albert. Victoria l'arborait fièrement jusqu'à ce que le malheur frappe. Après la saisie de bijoux en 1858, elle dut démonter d'anciennes pièces pour remplacer les diamants perdus, faisant du diadème un symbole de résilience, désormais légué à la couronne. Elle le réserva aux futures reines, le liant à la lignée féminine. La reine Alexandra remplaça les opales par des rubis, rappelant les liens avec l'Inde, bien qu'elle le portât rarement. Puis vint Élisabeth, la future reine-mère, qui lui redonna toute sa gloire en 1937, en faisant son diadème fétiche pour les visites d'État et les galas. Ce joyau raconte une histoire d'amour, de perte, d'empire et d'endurance. Transmis entre reines, il rappelle que même les plus grandes couronnes ont une âme. La broche de saphir d'Albert. Parmi les trésors de la monarchie, peu de bijoux évoquent la dévotion, comme cette broche. Son design est d'une simplicité trompeuse. Un grand saphir bleu velouté est entouré de 12 diamants brillants, sertis sur de l'or ajouré, une technique qui laisse les pierres respirer la lumière. Mais son véritable éclat réside dans son histoire. À la veille de leur mariage en 1840, le prince Albert offrit ce saphir à Victoria. Un présent qu'elle décrivit dans son journal comme splendide et d'une beauté rare. Elle l'aimait tant qu'elle l'épingla sur sa robe de mariée dès le lendemain matin, laissant ainsi la gemme témoigner de la naissance de leur union. Durant 20 ans, la broche devint la compagne silencieuse de ses portraits officiels, puis de sa vie publique, jusqu'à ce que la mort d'Albert en fasse une relique sacrée. Victoria la déclara plus tard joyau inaliénable de la couronne, s'assurant qu'elle ne parerait que des reines, et c'est ce qui arriva. Sublimant Alexandra, Marie, Élisabeth, Élisabeth II et désormais la reine Camilla, chaque femme la porte différemment, mais son sens profond reste immuable. Un saphir forgé non seulement pour la royauté, mais pour un amour éternel. Le diadème au cercle Vladimir. Le diadème Vladimir est un bijou qui porte son histoire comme un secret murmuré. Survivant aux révolutions et à l'exil grâce à la résilience de 3 reines, créé par Boline pour la grande-duchesse Maria Pavlovna, cet entrelac de diamants. Jadis orné de perles tremblantes, il devait refléter la grandeur de la cour des Romanov. Pourtant, derrière son éclat se cache un récit de fuite éperdue. À la chute de l'Empire, le diadème fut sorti de Russie clandestinement. Il s'enfuit vers Londres tel un trésor fugitif.
Après la mort de la grande-duchesse, la pièce endommagée échut à la reine Marie, qui la restaura avec ingéniosité. Des pendentifs interchangeables firent leur apparition. Perle pour la pureté, émeraude pour le pouvoir ou diamant pour l'élégance. Chaque version portait son propre message silencieux. La reine Élisabeth II hérita du diadème en 1953, le portant lors de banquets d'État de Paris à Bangkok. Ces anneaux symbolisant la continuité à chaque étape de son règne. Et c'est peut-être là le sens caché du Vladimir. Un rappel que les couronnes circulent et que les empires s'effondrent. Mais la vraie royauté survit dans les histoires que ces bijoux racontent. La bague de fiançailles d'Eugénie. Ce n'est pas sa taille qui fascina le monde. C'était son éclat. Quand la princesse Eugénie annonça ses fiançailles en janvier 2018, l'attention se porta sur le rare saphir Padparadscha brillant à son doigt. Une pierre si rare qu'elle représente à peine 1% des saphirs. Sa lueur rose-orangée, aussi douce qu'une fleur de lotus, provient des terres du Sri Lanka. Jack Brooksbank fit sa demande au Nicaragua sans bague, préférant la créer ensuite avec Eugénie. Il en résulta une création profondément personnelle. Un saphir Padparadscha ovale de 3 à 4 carats entouré d'un halo floral de 10 diamants. Épaulée par 2 pierres poires, Jack l'a choisie car elle change selon la lumière. Tout comme Eugénie, mais le sens caché est bien plus profond. La bague rappelle le design offert par le prince Andrew à Sarah Ferguson en 1986, liant la mère et la fille dans la même tradition royale des saphirs. Pour les observateurs royaux, cette ressemblance n'est pas un hasard. C'est un hommage à l'héritage, là où la tradition rencontre enfin la liberté du choix moderne. Les boucles d'oreilles Collingwood en perles et diamants. Le modèle Collingwood est ce genre de bijou qui n'a nul besoin de hausser le ton pour captiver toute l'assemblée. Leur design est faussement simple. Un diamant rond en amène un second, fini par une cloche ciselée. Cette coiffe pavée de gemmes accueille une perle en goutte parfaite. Derrière cette silhouette gracieuse se cache loyauté, héritage et symbolisme pur. Offerte à Lady Diana Spencer par Collingwood, le joaillier de sa famille. Ces boucles furent choisies car les bijoux imposants semblaient trop extravagants. Un choix pour une future princesse. Pourtant, Diana fit de ses gouttes sa signature. Elle les porta avant son mariage et durant toutes ses premières années. Elle les associait souvent au célèbre diadème Lover's Knot de Queen Mary, créant ainsi une harmonie éblouissante entre mouvement et lumière pure. Leur sens caché se révéla. Les perles évoquent pureté, résilience et renouveau. Ces traits résonnaient avec le parcours public de Diana. Des décennies après, Catherine, princesse de Galles, les arbore en soirée. Elle les porte lors de cérémonies nationales, comme en 2025. C'était le service d'action de grâce à l'abbaye de Westminster. Entre ses mains, elle relie discrètement 2 époques de la féminité royale. Un héritage qui murmure continuité, grâce et hommage sans un mot. La broche de la Fleet Air Arm est un accessoire royal rare. Son pouvoir n'est pas dans les diamants, mais dans son symbole unique. Une couronne de laurier entoure une ancre surmontée de l'emblème souverain. Des ailes déployées l'encadrent. Tout un chapitre de l'aéronaval est ici résumé. Cet insignélé fut remis en lumière par Catherine, princesse de Galles. C'était en septembre 2023, lors de son premier grand engagement. Après son traitement contre le cancer, elle apparut sur le tarmac de Yeovilton. Cette petite broche sur son revers portait un message silencieux de devoir. Cet été-là, le roi Charles III l'avait nommée commodore en chef. Elle dirigeait désormais la Fleet Air Arm, un rôle ancré dans la loyauté. Une mission pour ceux qui protègent les cieux au-dessus des mers. Portée à nouveau pour le week-end du souvenir 2023, sublimant son manteau, Catherine Walker et son bibi Luck & Company. L'insigne brillait discrètement, mais son sens réel était bien plus profond. Un hommage aux aviateurs disparus au combat et aux héros de l'ombre. Elle marquait aussi son retour constant à la vie publique, plus sereine. Son engagement reste total, le diadème des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande. Et l'un des plus aimés de la couronne. Léger comme de la dentelle, il scintille de diamants formant des festons élégants et des fleurs de lys. Créé en 1893 par Garrard, il fut financé par un comité. Ces jeunes femmes du royaume offrirent ce présent symbolique de la part de la nation.
Un cadeau pour une future reine. L'unité est le cœur de ce bijou. Offert à la princesse Médethèque pour son mariage avec le futur roi George V. Il devint vite son favori. Elle le portait en tiare ou en collier. Sa polyvalence suivait son rôle royal. Par un tournant tragique du destin, le surplus d'argent collecté fut reversé sous forme de dons à sa demande. Pour soutenir les veuves et les orphelins de la tragédie du HMS Victoria, ce bijou resta à jamais lié à la compassion face au deuil. Mais c'est la reine Élisabeth II qui en a fait une véritable icône. Le diadème de granit, comme elle l'appelait, ornait son visage sur les pièces et timbres. Il a marqué l'histoire, du Canada à Singapour jusqu'à son voyage inédit en Irlande. Aujourd'hui porté par la reine Camilla, ce diadème reste un pont étincelant entre les époques. C'est un emblème de service, de mémoire et d'une force tranquille mais inébranlable. Parure Queen Alexandra. La parure Queen Alexandra dépasse le simple cadre d'un cadeau de mariage. C'est une lettre d'amour étincelante, forgée dans les diamants et les perles. Commandée en 1863 par le futur roi Édouard VII, Gerhard créa cette parure. Conçue telle une symphonie, elle incluait un diadème de diamants magistral. L'ensemble comprenait un collier de perles grandiose et des boucles d'oreilles assorties. Une broche à triple perle complétait la collection, reflétant toute l'élégance de la princesse Alexandra. Ces joyaux symbolisent aussi la pureté, la loyauté et la continuité de la couronne. Alexandra portait cet ensemble le jour J, les perles brillant sur sa dentelle comme des gouttes de lumière. Durant des décennies, cette parure l'accompagna lors des couronnements et cérémonies d'État. Les portraits de l'époque ont ainsi forgé l'image d'une future reine. Elle transforma même certains éléments, changeant des boucles d'oreilles en pendentifs de collier. Elle cousit des perles précieuses sur sa propre robe de couronnement. Un message discret, les bijoux comme les monarques doivent savoir évoluer. Après sa mort, le diadème disparut, perdu dans les méandres de l'histoire. Le reste revint à Queen Mary, la reine-mère, puis enfin à Élisabeth II. Son retour récent sur la princesse de Galles a ravivé un héritage oublié. Un bijou né d'une romance royale, porté à travers 4 règnes successifs. Il murmure encore aujourd'hui des récits de 1863. Boucle d'oreilles de perles de Bahreïn. Ces pendants en perles de Bahreïn dégagent une forme de puissance douce. Une force tranquille qui préfère le murmure aux éclats de voix. Tout commence en 1947, au mariage d'Élisabeth et Philippe. Elle reçut 7 perles lumineuses de Bahreïn dans un coquillage, cadeau de mariage diplomatique. 2 de ces perles furent ensuite montées en ces boucles d'oreilles classiques. Elles arborent des diamants en cascade, typiques des coupes des années 40. Le tout s'achève sur ces perles en forme de gouttes, brillant de l'intérieur. La reine Élisabeth II les portait souvent lors de ses premières années. Elle les mariait à ses parures les plus emblématiques de jeune souveraine. Mais sa collection s'agrandissant, ses boucles d'oreilles passèrent au second plan. Elles réapparurent plus tard, chargées d'un poids sentimental immense. Elle les prêta d'abord à Diana, puis à Sophie, et enfin à Catherine. Catherine en est aujourd'hui la gardienne moderne. Leur sens caché est la continuité. Elles réapparaissent lors des commémorations marquantes. Portées par 3 princesses de Galles, elles marquent les funérailles et cérémonies nationales. Ces perles incarnent le fil invisible de la féminité, du devoir et de l'histoire. Elles brillent encore lors du salut aux couleurs de 2025. Bandeau de diamants de Queen Mary. Ce bandeau est une création royale dont la beauté n'égale que le mystère. Créé vers 1910 par Cartier, ce bandeau offre un treillis de losanges étincelants. Encadré de perles et de diamants, cet ouvrage architectural repose délicatement comme un ruban de lumière pure. La reine Marie l'a porté durant ses années glorieuses, l'ornant de perles de ses tiares célèbres. Il brilla à Londres dès la première royale de 1935, du film The Ghost Goes West au gala de 1939, puis en 1946 pour la première de The Magic Bow. Mais son sens changea quand elle l'offrit à la princesse Margaret pour ses 18 ans. Sa première tiare, un souffle de maturité et de lourde responsabilité royale. Après quelques apparitions au début des années 50, ce bandeau disparut pendant 40 ans. On la croyait rangée ou vendue en secret. Puis, le choc est arrivé. La tiare réapparut, non pas en Angleterre mais en Malaisie, portée par la reine Aziza. Ce bijou égaré a traversé les époques et les continents,
prouvant que les trésors royaux cachent des récits plus profonds que leur éclat. Tiare et halo de Cartier. La tiare halo de Cartier est un souffle de diamants raffinés et incroyablement royaux. Créé par Cartier en 1936 pour la future reine-mère, ses volutes délicates scintillent comme des ondes de lumière, d'où son surnom de tiare scroll. Bien que modeste face au grand diadème britannique, elle est toujours restée au cœur de la lignée royale principale. La reine Élisabeth la porta en 1936 avant de l'offrir en cadeau. Elle en fit don à sa fille, la princesse Élisabeth, pour ses 18 ans. Un passage symbolique mêlant jeunesse, pureté et sens du devoir. La princesse ne la porta jamais, contrairement à sa sœur, la princesse Margaret. Elle l'arborait pour l'investiture de Juliana et au couronnement de 1953. Plus tard, la princesse Anne la porta durant ses premières années royales. Pourtant, son apparition la plus mémorable eut lieu en 2011. Catherine Middleton l'a choisie pour son mariage. Ce choix discret cachait un sens profond. Un hommage au début, à la transformation et à la grâce d'une future reine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits historiques étincelants. Dites-nous en commentaire quel bijou possède selon vous l'histoire la plus fascinante et pour quelle raison.